le mandat de la fécondité. Genèse chapitre 1 verset 28 et après nous allons lire Genèse chapitre 2 verset 8 et 15. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Chapitre 2 verset 8 et 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les 7 mandats divins pour l'humanité. Nous sommes sur le premier mandat ce matin, le mandat de la fécondité. Ce message est très important que la grâce de Dieu l'accompagne. Au nom glorieux de Jésus. Le mandat, c'est une mission divine. C'est une charge officielle de Dieu qu'il confie à l'humain, à l'humanité, aux hommes, aux femmes, pour accomplir sa volonté et manifester sa gloire. C'est ça le mandat. On peut avoir aussi le mandat humain, le mandat que quelqu'un confie à quelqu'un. Des ministres peuvent avoir des mandats, des fonctionnaires peuvent avoir des mandats. Donc l'humain peut confier des mandats à quelqu'un. Mais nous ne sommes pas en train de parler des mandats humains. Nous parlons des mandats divins. Et c'est cela que chaque personne doit chercher sur la terre. Quand nous regardons ce passage, la parole de Dieu dit: Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ça, ce n'est pas un ordre, c'est affirmatif, c'est un fait. Dieu les bénit. Et c'est quand il les a bénis, il leur confie un mandat. Il dit: soyez féconds. C'est un commandement, c'est un ordre. Soyez féconds. C'est un mandat qu'il donne à l'humanité après l'avoir béni. Il n'a pas donné le mandat sans la bénédiction. Dieu les bénit en leur donnant des commandements. Dieu les bénit en leur donnant des ordres, en leur confiant des mandats. Soyez féconds. Et dans ce cas, je parle du mandat divin à l'humanité. Il n'y a pas qu'aux hommes que Dieu donne mandat. Il donne mandat aussi aux oiseaux, aux poissons, aux arbres. C'est pourquoi il a dit: même aux poissons, multipliez-vous. C'est un mandat divin pour les poissons. Depuis ce temps, les poissons se multiplient. Les poissons n'ont jamais cessé de se multiplier. Il a donné mandat aussi aux oiseaux du ciel de se multiplier. Et jusque-là, ils sont dans ce mandat aussi. Il donne mandat aussi aux arbres. Et jusque-là, les arbres sont multipliés. Donc, les oiseaux obéissent, les poissons obéissent, les arbres obéissent, les humains ou les hommes aussi doivent obéir. Donc, quand on dit soyez féconds, c'est un ordre. Mais Dieu n'a pas donné l'ordre sans avoir béni. C'est quand il a béni qu'il a donné l'ordre. Et cette bénédiction-là se trouve seulement en Jésus-Christ. C'est seulement en Christ Jésus que nous avons la bénédiction dont Dieu a parlé. C'est en acceptant Christ, c'est en donnant sa vie à Christ que l'on peut manifester cette bénédiction-là. Donc, en acceptant d'être béni, maintenant le commandement qu'il donne, soyez féconds, qui est un mandat, doit être accepté par chacun de nous. Donc il faut d'abord accepter. Il faut d'abord dire oui à ce mandat-là. Il faut d'abord accepter, Seigneur. Maintenant que je suis en Christ, j'accepte que je suis béni. Et non maudit. Et j'accepte le premier mandat que tu m'attribues. Parce que tu m'ordonnes d'être fécond. Je dis oui à ce mandat et je vais l'accomplir. Praise God. C'est quoi être fécond? Être fécond, c'est la capacité de produire. C'est la capacité d'engendrer. Une personne peut être féconde. Un commerce peut être fécond. Une entreprise peut être féconde. Lorsqu'une chose produit, c'est que la chose est féconde. Et ça, c'est un mandat divin pour chacun de nous. Il veut que nous soyons féconds, mais dans tous les domaines. Ne voyez pas seulement cela dans le domaine marital. Ceci, c'est dans tous les domaines. Quand Dieu dit soyez féconds, il veut nous voir enrôler son mandat dans tous les sens. Il veut te voir en train de manifester la fécondité dans toutes choses, dans ta mentalité, dans ta manière de faire, dans ton commerce, dans tes activités, ton mariage, dans ta destinée. Il veut te voir engendrer. Et c'est pour ça que Dieu a donné un modèle. C'est pourquoi lui-même Dieu, il a planté un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Toute la terre ne s'appelait pas jardin d'Éden. Même si Dieu avait donné toute la terre alors, toute la terre ne s'appelait pas jardin d'Éden. C'est un jardin, il a planté. C'est un endroit bien localisé, bien situé. Lui-même, il a créé, il a planté. Il a appelé jardin d'Éden. Et c'était pour l'homme, il avait planté. C'est afin que l'homme puisse se soumettre à ce mandat. Et dans ce jardin, Dieu a placé l'homme. Il a placé l'homme dans ce jardin-là. Il a dit cultive et garde. En ce moment, son mariage n'est pas encore manifesté. La Bible dit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. On n'a pas encore parlé de son mariage. Mais la femme était en lui. Le mariage était en lui. La prospérité était en lui. Tout ce que Dieu voulait qu'il fasse, il avait placé en lui. Mais c'était l'homme, il a pris. Afin que ce qu'il lui a dit, ou bien ce qu'il a dit à lui, à sa femme,
et à leurs descendants qu'ils puissent l'expérimenter dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un jardin d'expérimentation afin que l'homme puisse manifester le mandat ou les mandats que Dieu lui a attribués. Mais dans le jardin, il va commencer à se soumettre au mandat de Dieu. Je lui dis de cultiver. Il a commencé. C'est de faire en sorte que le jardin puisse occuper la terre entière. C'est pourquoi, lorsqu'Adam va continuer à se soumettre à ce mandat-là, vous allez voir qu'à quelque moment donné, il va désirer se marier. Il va désirer ça. Il va se marier. Et le mariage va contribuer aussi à avoir la fécondité maritale. Ils vont commencer à avoir des enfants. Et les enfants vont avoir des enfants. Et ainsi de suite. Au point de vue agricole, au travail, aux affaires, aux constructions, différentes activités. Progressivement, le jardin d'Éden va continuer à avancer. Donc, soyez féconds. C'est un mandat divin que chacun de nous doit exercer. Il veut nous voir féconds dans tous les domaines. Et tout ce dont tu as besoin pour être fécond, il veut te les donner. Il veut te donner les capacités. Si tu n'es pas marié, il veut te bénir avec le mariage. Si tu n'as pas de travail, il veut te bénir avec le travail. Si tu es appelé pour le ministère, il veut te donner les capacités pour exercer ce mandat. Je crois, j'ai l'assurance, on te verra dans la gloire. Je dis, on te verra dans la gloire.